Ça te va? Aujourd'hui, je vais vous parler du levain. Vaste question, j'ai envie de te dire. Ah oui, oui. Bon, Là, chaque personne a eu une question pour le levain, ça c'est sûr. Ouais, alors moi, j'ai une approche empirique, on va mettre tout le monde à l'aise. J'ai une approche empirique du levain. Donc c'est une méthode, mais il y a autant de méthodes de levain qu'il y a de boulangères et de boulangers, chacun la sienne. Et je fonctionne essentiellement avec un levain liquide de blé, qui est mon levain principal. Alors ce levain, je l'ai démarré en 2015, quand j'étais étudiante et que je passais mon CAP à l'école Ferrandi. Si vous le sortez du frigo, il va avoir une certaine température. Si vous le rafraîchissez, vous pouvez mettre de l'eau un peu plus chaude pour lui redonner un habitat assez propice à son développement. Si là, il est à température ambiante, du coup, Christelle, elle va prendre une eau à 30, 35, oui. Ça va largement suffire. Alors, quand on le rafraîchit, on le laisse à température ambiante et après, on le stocke au froid à environ à 6 degrés. Il est stable comme ça. Il y a quelque chose d'important à savoir aussi dans les levains, c'est que si vous faites une faible quantité, vous allez avoir du mal à le démarrer, vous allez avoir du mal à le conserver. Plus vous avez un effet de masse avec le levain, plus il sera stable et mieux il se comportera. C'est sûr que c'est exigeant la panification en levain. Il faut qu'il y ait un petit côté lactique qui vienne au nez. Ensuite, les bulles, évidemment, ça vous donne des indications. Il faut que vous ayez une densité de bulles et de forme de bulles complètement différentes avec un petit liseré. Là, visuellement, ça permet de savoir si le levain est ou pas. Et troisième sens, c'est le toucher. Il doit être un peu nappant et résister un peu sous le doigt. Voilà, une texture un peu nappante qui est différente quand on le rafraîchit. Il est très liquide, il a une texture plus pâte à crêpe. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que j'ai remarqué qu'en rafraîchissant à la T65, ben finalement, je développais mieux mais le côté lactique. Et j'aime le pain au levain, mais j'aime pas quand le pain est vraiment trop acide. J'aime bien qu'il y ait une petite acidité parce que ça nettoie le palais et ça donne envie de reprendre un autre morceau. Le lactique, ça permet c'est ce qu'apporte les arômes, il faut le savoir. Les levures, elles vont apporter le gaz carbonique, la levée, le volume du pain. Les bactéries lactiques, elles vont apporter les saveurs et l'acidification. Voilà. Donc c'est intéressant de garder toujours des populations équilibrées. Et c'est ce qui fera aussi la personnalité de votre pain, votre touche à vous. Vous pouvez partir en vacances avec votre levain, mais déjà, selon où vous allez aller, il va changer. Et le levain, je vous ai dit, ça aime les habitudes. Ça n'aime pas être changé dès qu'on le modifie. Il est dans un environnement... Bon, il n'y a pas de notion de terroir avec le levain, mais il y a une notion d'environnement qui est importante. Voilà, donc le levain, avant de partir en vacances, vous le laissez à papy et mamie, avec les enfants, les chiens, et vous partez vraiment en vacances. Ça, c'est la vraie technique. Ça te va?